Voilà, hop, je vous remets droit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et il y a tout qui s'écroule. On se retrouve pour un nouveau tuto. Si le bureau ne s'écroule pas en entier, ça sera vite rangé. Hop. Ah, mon tampon. Tic. Bon, le tampon ne peut pas être rangé. Les pochettes non plus. On va y arriver. Ça va me gonfler. Là. Plus bouger. Donc, ça va mettre. C'est des tutos que vous avez déjà vus. Il faut que je range. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carte pop-up. Toujours avec ma fameuse feuille cœur. Ça fait partie des restes. Des restes de la fameuse pochette que vous avez eu en tuto il y a une semaine. 2 semaines presque. Donc on va faire une petite carte pop-up. Donc toute simple. Hop. Donc, alors, pour vous dire ce que je l'ai essayé avant. Elle ressemble à ça. Donc je l'ai essayé en version Noël. Donc là je vous la fais en version normale. Mais comme vous voyez, vous pouvez faire en version Noël. Donc elle ressemble à ceci. Vous pouvez l'appuyer comme ça ou comme ça. Mais je crois que c'est dans ce sens-là pour que ça rentre dans une enveloppe classique. Hop. Donc, pour commencer, il vous faut... Donc j'aime bien en ce moment mes cartes, je les fais en base de couleur. Ça me change à chaque fois quand il y a quelques temps, je les faisais tout le temps base blanche. Donc, alors, en premier temps, il vous faut donc en base de carte un papier qui fait 25 sur 10,5 et un qui fait 7,5 sur 16. Ensuite, il vous faudra en design donc un qui fait 12 sur 17. Et alors, si possible... Voilà. Alors, si possible, mais moi, je ne pas dans le bon sens. Le motif qui se suit. Mais moi, il ne sera pas dans le bon sens, c'est pas grave. Un papier qui fait 10 sur 10,5, sachant que les 10 doivent être dans la hauteur du papier. Et un papier qui fait 3,5 sur 10. Vous allez voir, elle est méga simple. Donc, on prend notre petit massicot. Ah, ou votre machine à pli. Votre plioir. Hop. Et on va venir marquer nos plis. Donc là, on vient marquer un pli à 7,5. Tac. Non. Autant pour moi. Grosse bêtise. Ne faites pas le pli à 7,5. Je me suis trompé, j'ai pas lu la bonne ligne. Voilà. Hop, disparu le tri. Donc on fait un pli à 15. On va appuyer dans ce sens-là. Parce qu'avec un peu de chance, celui-là, il sera caché. Donc on fait un pli à 15. 1 à 17,5. Ah bah... Mon erreur, elle sera pas une erreur, parce qu'au final, c'est celui qu'on retrace à 17,5. Alors, un pli à 15, à 17,5, à 21,5. Bien 17,5 celui-là. Ah oui. Et un pli à 24. Que je me trompe pas. Ce qui nous donne ceci. Au final, mon 7,5 dans ce sens-là, il est là. Donc au final, c'est pas une erreur. Et dans notre papier qui fait 7,5 sur 16, on va faire un pli à, donc sur la longueur des 16, un pli à 12,5 et à 15. Voilà. Tac, mais on peut le ranger. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu les massicots, les nouveaux massicots. Après, je les aurais peut-être vu le temps que vous voyez la vidéo. Mais je les ai pas encore vus. Parce que là, je vous tourne la vidéo, on est à peu près 2 semaines en avance. Je suis 2 semaines dans le passé pour vous. Et j'ai pas fait gaffe. Ce matin, je suis allée en action. J'ai pas fait attention si je voyais les nouveaux massicots. Donc là, on va tout plier en... Hop, sur même pour former le tube. Bah, l'effet tube. Hop. Et... Tac. Qui va être... Hop. Comme ceci. Qui va nous faire le tube.
Comme ça. Là, pareil, on forme les plis. Tac. Comme ceci. Donc là, on va venir coller nos motifs. Donc, un fil de colle. Là, on va venir coller. Donc, dans un premier temps, notre design donc de 10,5 par 10. Et donc le 10 dans le sens de la longueur, de la hauteur. Tac. Donc, là, je fais bien attention. Je le mets au plus près là, parce que là, c'est normal qu'il y aura le vide. Il y a la partie tunnel. Tac. Là, ensuite, on va venir mettre un peu de colle sur notre languette. Tac. Et alors, l'astuce pour qu'il soit... On va éviter que ça soit collé. Pour que justement ça soit plié comme il faut et qu'après on puisse le mettre dans l'enveloppe. Vous voyez, je vais venir plier comme ceci. Et donc comme ça va m'aider pour coller la languette. Hop. Donc là, là vous avez plié à 15 et à 17,5. Donc je plie le pli de 17,5. Hop. Et j'aplatis. Tac. Là, je ressente un peu mon papier. Là, je vais mettre mes fameuses petites pinces pour que ça tienne le temps que ça colle. Tac. Et on va même venir coller celui-là. Enfin, je réunisse mes tubes de colle parce que j'en ai plein qui sont entamés. Il faut que je les réunisse en un seul. Qu'ils fassent une séance comme... Comme celui-là, la tête à l'envers, pour que je puisse les vider après, les rassembler après. Hop, et là, on vient coller. Tac. Là, pendant que ça sèche, on va venir coller celui-là là-dessus. Tac. Et on va venir faire la déco. Donc pensez bien, hop, être dans ce sens-là. Alors, la déco. Non. J'essaie de regarder avec les die cuts d'action s'il y en a qui font. Donc ça fait pas du tout. Peut-être celui-là dans les tons de rose mauve. Ça pourrait faire. Oui, c'est ça que je voulais faire. C'est peut-être de mettre un... Essayer de voir, sinon je sortirai le gros classeur avec les tampons. Oui, j'ai dire bien c'est lui, mais... peut-être que lui peut faire. Ça pourrait faire une carte d'anniversaire. Comme là j'ai des bougies et tout, ça pourrait être pas mal. On va essayer de voir ça. En plus, ça c'est dommage parce qu'ils les ont sortis il n'y a pas longtemps et ils les ont sortis peu de temps. C'est dommage, Action. Alors. Oh. Ah, lui, il se serait bien marié, mais il est trop grand. Alors, vous voyez, on a du mauve. Il pourrait faire avec un joyeux anniversaire. Toutes les bougies. Petit ballon. Ça fait un peu vintage dans les tons de certains die cuts. Ah, lui à côté, ouais, il pourrait aller aussi.
On est sûr que le dalmatien va pas dedans. Va pas avec. Ah, même lui, il fait trop marron. Lui, il fait mieux. Ouais, je pense que celui-là peut bien faire. Même s'il dépasse un peu, c'est pas grave. Parce qu'après, la carte, elle va être collée à peu près comme ça. Pliée, elle donnera ça. Vu que là, ça va être collé, ce sera pas spécialement en relief. Ce serait peut-être mieux que je mette le gâteau là. Comme ça, s'il dépasse le bonnet, la perle en haut, et sur la partie du haut de la carte. Donc elle ne peut pas se déchirer. Et je peux mettre le joyeux anniversaire tamponné à côté. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va même mettre les petits carrés là qu'ils ont. Hop. Hop. Peut-être me frotter l'œil. Pas que je perds tout non plus. Hop. Donc, il faut que je le mette bien loin parce qu'il faudra que... Ah. Range ça dedans. Alors. C'est vrai qu'ils ressortent les petits carrés de mousse qu'ils avaient fait comme ça il y a quelques années. C'était bien pratique. Donc ils ressortent aussi juste les lames de Maseko. Ça va pas être pas mal aussi. Je crois qu'on est nombreuses et nombreux à voilà, faire une liste à action de tout ce qu'ils auraient besoin, tout ce qu'on aurait besoin de qu'ils ressortent bon, j'allais dire en pas cher, mais c'est déjà pas cher action. Mais qu'ils ressortent que ça fait longtemps qu'ils ont sorti. Parce que même moi, je scrapais pas encore le temps quand ils ont sorti les lames de Maseko tout seul. Toute seule. Voilà. Alors, mon petit pic. Je vais faire là avec la main parce que ça va être moins chiant. Pas que j'en oublie. De toute façon, après, ce qui est bien, c'est qu'on voit la différence entre ceux qui sont... La pellicule est déjà enlevée, ceux qui sont pas... Hop. Ceux qui sont pas enlevés. Là, lui. Et lui. Hop, on mettra après la poubelle. Donc là, je vais venir coller mon gâteau. Hop. Alors, sachant que j'ai mis une petite pastille esprit sur le capuchon. Comme ça, quand je vais coller, ça fera. Je vais pas trop tarder parce que je vais déjà enlever sa pellicule. Donc là, on va venir enlever ça. Et... Tac. Donc là, j'ai plié complètement. Tac, il faut même que je plie comme ça. Donc là, je vais venir déjà coller ce petit bout là ici. Donc là, alors moi je mets la colle là. Sachant qu'il faut qu'il soit collé hop, à ras de notre carte. En centre, mais que ça soit la même ligne, la même colonne. Là, j'appuie mon petit point. Je vais mettre hop, une petite pince. J'essaie de mettre un bout de pince là, sans écraser mon gâteau non plus. Et là, on va venir, donc je vais retourner un peu et je vais mettre la colle là, et hop, juste le appuyer dessus. Et ça sera fixé. Hop. Tac. Voilà, par contre, je peux pas mettre les pinces parce que ça seront trop loin. Donc là, on attend un petit peu. Je vais tamponner mon joyeux anniversaire parce que je voudrais bien le tamponner directement sur le papier. Alors, est-ce que j'ai un joyeux anniversaire là?
Non. Et l'autre planche qui est là. Oui. Par contre, vu que j'ai un, il va falloir que je coupe mon tampon. Hop. Vous inquiétez pas. Hein. Il n'a pas souffert. Comme ça, je peux le mettre en superposé. Et de toute façon, après, je le remets sur la pochette les deux côte à côte. Et comme ça, ça permet de l'avoir comme ça en double ligne. Et on va venir le tamponner comme ça. Donc je vais reprendre comme d'habitude. Si j'arrive à enlever le chapeau. Et on va venir tamponner. Donc là, hop. Et alors, je vais enlever provisoirement celui-là pour être vraiment à plat. Yes. Tac, remettre ça le temps que ça sèche. Hop. Et on va rincer celui-là. Plein de trucs qui s'écroulent. Hop. Et là, tout de suite, hop. Je les remets ensemble. Comme ça, je les perds pas. Tac. Et on le remet là. Tac. Et là, logiquement, la carte est finie. Après, vous avez la place là derrière pour mettre le petit mot. Hop. Et donc, vous voyez, vous l'appuyez comme ça, elle va même comme ça. Et elle va dans une enveloppe. Hop. Et voilà le résultat de notre petite carte pop-up. Franchement, je la trouve mieux. Bon, même si l'autre, j'ai juste testé et j'ai mis le design pareil, mais celle-là est sympa. Ça fait sympa comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!